Hello! Plusieurs personnes m'ont demandé quels étaient mes entraînements pour pouvoir courir des longues distances et je vous propose de répondre en vidéo. Mais avant ça, petite explication de comment je suis arrivé à vouloir courir des longues distances. C'est en 2015 que j'ai fait mon premier trail, un 17 km, et les sensations sur ce trail ont été vraiment très bonnes. J'ai beaucoup aimé pouvoir courir en montagne, découvrir des paysages magnifiques. Et je me suis dit, mais ça doit être génial de pouvoir courir des ultra trails, je sais pas, des longues distances, des 100 km, 160 km. Mais voilà, je me suis bien dit, c'est pas du jour au lendemain que je vais pouvoir passer d'un 17 km à un 160 km. Donc, j'ai fait quelques ajustements dans mes entraînements. Vu que je suis pas professionnel, je cours juste pour le fun. Donc, savoir comment est-ce que je pouvais faire. Je me suis donc monté des entraînements en augmentant petit à petit les distances. Je me suis inscrit à plusieurs trails, des 27 km, des 42, des 55. Et durant cette période d'entraînement, je me suis confronté à plusieurs blessures, dont je me suis foulé une cheville qui m'a immobilisé pendant un petit moment, donc j'ai dû changer mes entraînements. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que ma cheville n'est pas assez forte? Donc j'ai fait du renforcement de cheville, ça allait mieux. J'ai pu augmenter encore les distances, donc je me suis inscrit à des 70 km. Et là, durant ces entraînements, j'ai eu une rhabdomyolyse. Donc là, j'ai dû vraiment changer mes entraînements et je me suis dit, mais là, il doit y avoir quelque chose qui ne joue pas dans mes entraînements. Soit je suis en surentraînement, donc je me suis dit, bon, prends un préparateur physique pour qu'il me donne des conseils pour pouvoir courir des distances d'ultra trail. Alors, pour bien comprendre pourquoi en fait j'ai choisi de prendre un coach, je vous propose d'aller le rencontrer, puis on va lui poser d'autres questions. C'est parti. Et ciao Gab! Interview, scène 1, première. Exactement. L'idée c'est qu'on voit pourquoi j'ai choisi en fait de prendre un coach, puis qu'est-ce que ça m'apporte, puis toi ta vision en fait du coach face à l'entraînement. Déjà, là on est où? On est à CrossFit Huracan. Ok. C'était la toute première box de CrossFit à Yverdon. Cool. Les personnes qui ont ouvert ça, c'est Sandrine et Thiago. Ok. C'est deux passionnés de sport. Toi tu viens d'où? Je suis français. Ok. J'ai fait du squash pendant plus de 10 ans. Ok. J'ai fait du football également pendant pas mal d'années. Puis j'ai toujours été intéressé par la performance sportive plutôt que l'apparence. Et c'est exactement ce qu'est le CrossFit, c'est qu'on va se servir de beaucoup de sports pour avoir l'athlète le plus performant possible. Vraiment en fait des entraînements hyper complets sur tout le corps. Exactement. Ok, ouais. Que ce soit les différents systèmes d'énergie pour être efficace en cardio, en force, en endurance, que ce soit en gymnastique, haltérophilie, etc. Ouais. Et pour ça, et là, dans le CrossFit, c'est souvent en fait des WOD en groupe, mais c'est du coaching aussi individuel. Enfin, ça se passe comment ça? Tout à fait. Alors, comme je dis, je suis un passionné. Ce qu'on voit en cours dans un groupe de 6 à 12 personnes, je n'ai pas autant de temps avec les 6 à 12 personnes qu'avec une seule personne si je la prends à côté. Et l'idée, c'était pour moi d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je me suis lancé dans une programmation personnalisée. On peut pas réellement dire que c'est du coaching privé, que je ne fais pas pendant 1 heure avec toi de A à Z. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai des gens qui doivent savoir ce qu'ils font. Ouais. Mais à partir de là, je vais utiliser tous les outils que je connais et leur donner tous les conseils possibles et imaginables pour qu'ils aillent vers leur objectif plus efficacement. Moi, je fais du trail, j'ai des objectifs de longue course. Comment tu as réfléchi mon entraînement? Alors, déjà, je te connais un petit peu. Je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup de cardio, qui a beaucoup d'endurance. Que souvent, après les WOD, tu refaisais quelque chose derrière. Donc, c'est-à-dire que tu as un gros réservoir, du moins, tu te très vite. C'est pas ton point faible. Par contre, tout ce qui est travail de force, d'explosivité, c'est vraiment ton point fort. Et même si c'est pas la première chose qu'on attend d'un coureur de trail, la PPG, donc la préparation physique généralisée, ça sert dans tous les sports. Tous les sports, ils s'en servent. Et je me suis dit qu'en augmentant juste un tout petit peu cette préparation physique généralisée, même si ça reste grandement axé sur la course à pied, on pouvait augmenter tes qualités physiques générales. Et donc en augmentant la taille, la qualité de la base de la pyramide, on peut aller chercher un sommet plus haut. Intéressant. Et donc, spécifiquement, alors mon entraînement, comment ça se passe? Ok, donc le premier exercice, un sprint avec ce qu'on appelle un slide. Donc là, 40 kg dessus et je dois sprinter 5 fois 20 mètres. À chaque intervalle, j'augmente le poids. Ton entraînement, j'ai commencé avec la toute base, c'est les systèmes d'énergie. Ah oui, il y a plusieurs systèmes d'énergie. C'est ça. Il y a 3 systèmes d'énergie dans l'organisme. Il y a le système alactique. D'accord. L'anaérobie alactique, c'est du sprint grosso modo.
Pour quelqu'un qui n'est pas entraîné spécifiquement à ça, c'est quelque chose qui va durer moins de 10 à 12 secondes. Donc c'est un effort très très intense, un effort maximum sur une durée très très courte. Maintenant on va travailler le lactique avec de l'air bike et des burpees. C'est parti. La deuxième source d'énergie, c'est l'anaérobique lactique. D'accord. Ça reste un effort très intense, mais un peu moins intense que le premier, vu qu'il va durer plus longtemps. Donc on va dire passer 12 secondes, pour quelqu'un qui n'a pas d'entraînement là-dessus, passer 12 secondes jusqu'à, pour des gens qui ont beaucoup d'entraînement, des durées qui vont jusqu'à au-delà de 5-6 minutes. Et lactique, c'est qu'en fait l'organisme va te servir de la deuxième source d'énergie qu'il a dans l'organisme, c'est le glucose. C'est ce qu'il y a dans les muscles. Donc le sucre. Exactement. Il va dégrader le sucre en lactate. D'accord. Et il va se servir des molécules de lactate pour refaire du glucose, pour pouvoir recréer de l'énergie. Le problème, c'est que les lactates, c'est de moins bonne qualité que le glucose à la base. Du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas soutenir cet effort très intense longtemps. Ok, lactic power travaillé. Bah on sent, il y a de lactique dans les jambes. Ce qu'on sait, c'est que vu que l'effort est très intense très longtemps, ça crée une grosse sensation d'inconfort pour l'organisme. Ça, c'est le système lactique. D'accord. Il y a un troisième système alors. C'est le système aérobique, où c'est uniquement avec l'oxygène. C'est le système dont on se sert tous les jours quand on monte les escaliers, qui permet de tenir le plus longtemps possible. Et c'est celui qui est le plus important pour toi. Ouais. Et donc tu as basé en fait mon entraînement sur ces informations-là en faisant différents exercices. Voilà, alors après les exercices peuvent être vraiment divers et variés. On peut prendre quelque chose de très simple comme tu as déjà fait, c'est-à-dire pour la lactique des sprints de 10 secondes de air bike ou 5 secondes pour travailler vraiment l'explosivité pure. Pour le lactique, on a pris le rameur. Cette fois, c'est des distances un petit peu plus longues, on a dépassé 30 secondes. Il y a un facteur d'endurance musculaire qui rentre en jeu. Et pour l'aérobie, on avait pris des courses de 400 mètres avec seulement 1 minute de repos entre chaque. Et tu avais eu à faire 10 ou 12 fois un certain nombre. En gros, 4-5 kills à faire avec une minute de pause tous les 400 mètres. Et puis en fait, le corps utilise ces différentes sources d'énergie selon la durée de l'effort et l'intensité de l'effort. Et l'intensité, ok. Alors, ça marche. Il n'y a jamais qu'un seul système qui travaille, il y a toujours les trois, à des intensités plus ou moins différentes. Et on ne peut pas choisir lequel on travaille, entre guillemets. C'est le corps qui va choisir. Après, avec les connaissances qu'on a sur le corps humain, on peut cibler un peu plus ou un peu moins un système. On ne peut pas uniquement faire celui-là. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je crois que j'ai 2-3 infos. C'est cool. Bah, on va y aller quoi. On s'entraîne. C'est parti. Et puis on verra ce que ça donne. Très bien. Parfait. Merci. Avec plaisir. Voilà, vous en savez un peu plus. Et pour compléter un petit peu mes entraînements, j'ajoute des séances d'étirement, des séances d'ostéopathe, des séances aussi d'automassage ou de massage chez une naturopathe. Et pour avoir vraiment des séances et des entraînements complets. Tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo n'est pas applicable à la lettre pour tout le monde. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est de pouvoir adapter vos entraînements à vos capacités, à vos objectifs. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir du fun. Si je fais du sport, c'est vraiment pour trouver du plaisir, pour avoir du fun dans mon sport, pour pouvoir le pratiquer longtemps. Donc ce que je peux vous souhaiter, c'est de trouver votre équilibre, de pouvoir trouver vos entraînements, d'adapter tout ça et de surtout prendre du plaisir en bougeant. À bientôt.